Je dis merci à tout le monde qui suit cette émission. L'émission est intitulée Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur est une émission animée par le prophète Francisco Pasqual. Aujourd'hui, le sujet est la porte étroite. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 7, 13. Je lis au nom du Seigneur. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. À part la porte, il y a aussi deux fenêtres. Mais nous n'allons pas parler aujourd'hui de fenêtres, nous parlons de la porte étroite, la porte. Je définis d'abord la porte. La porte, c'est un petit passage qu'on ouvre quand vous construisez votre maison, vous laissez pour entrer dans la maison. Maintenant, ici, on ajoute étroite. Étroite, ici, c'est une porte serrée, une porte qui n'est pas grande. Donc, la petitesse, étroite, la petitesse. Donc, ce n'est pas la grandeur, mais la petitesse. Petit. C'est ça, nous définissons étroite comme ça. Pour aujourd'hui, c'est un petit passage, étroite. Parce qu'il y a aussi le mot large. Large, c'est une ouverture grande. Quand on dit la porte est large, une grande porte. Dans Matthieu 7, 13, nous dit, entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Mais l'étroite est la porte difficile. C'est le chemin qui mène à la vie et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Nous pouvons prendre comme l'aiguille pour coudre un habit. Nous avons l'aiguille. Quand vous coudrez votre habit manuellement, on utilise l'aiguille. L'entrée de fil est aussi fine. C'est difficile de faire entrer le fil dans cette aiguille-là. Ils utilisent leurs lunettes pour voir parce que c'est trop fine, c'est trop étroit, c'est trop petit. Dans cette porte-là étroite, il y aura des tamissages, des gens qui sont trop bourreaux ne seront pas entrés là-bas. Or, on ne dit pas que ceux qui vont entrer dans cette porte étroite-là, ce sont des gens seulement qui sont minces, non. Là maintenant, il faut qu'il y ait tamissage. Si vous êtes bourreau, par exemple, le bourreau, être bourreau, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de problèmes, si vous avez des péchés, vous ne pouvez pas entrer dans cette porte-là. Si vous avez des péchés, vous avez des problèmes envers Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans cette porte-là. Si vous avez des problèmes avec des gens, vous ne pouvez pas entrer dans cette porte-là. Donc là, on dira que vous êtes trop gros. Une âne ne peut pas entrer dans la finesse de cette aiguille, dans les trous de l'aiguille. L'homme aussi ne peut pas y passer. Et on ne peut pas passer dans la porte étroite parce qu'on est trop gros. Gros, avoir beaucoup de problèmes, avoir des péchés, avoir injurier les gens, avoir dit de mal des gens, avoir volé les choses des gens. Il y a beaucoup de péchés dont tu es trop gros. Il faut que tu puisses d'abord te tamiser toi-même. Et par là aussi, quand tu vas aller pour entrer dans cette porte étroite, là, on va aussi te tamiser. On verra qu'est-ce qui reste encore. Est-ce que tu es trop gros? Si tu es trop gros, tu ne passeras pas.
Mais tandis qu'il y a une autre porte, la porte grande, la porte large. Là, la porte large, il n'y a pas de tamissage. Là maintenant, comme il n'y a pas de tamissage, c'est-à-dire l'homme pécheur peut passer. Tous peuvent passer dans cette porte-là parce que la porte est trop large. Bien-aimé, bien sûr, entrez par la porte étroite, car large est la porte qui s'ouvre sur le mort. Comme vous voyez, cette porte est trop grande. Vous vous précipitez, vous allez vers la mort. C'est à l'enfer que vous allez. Large est la porte qui amène les gens vers la mort. C'est-à-dire, comme nous avons expliqué ça, vous avez trop de péchés, c'est droit à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez trop de problèmes avec des gens, vous avez péché, vous êtes trop lourd pour partir, vous êtes trop gros. Donc la porte large, vous pouvez la passer facilement. Mais à la petite porte, vous ne passerez pas. Il y a maintenant des nuances. Il y a la nuance ici. Il y a la grande porte et la petite porte. La grande porte, c'est ce que nous appelons la porte large. La petite porte, c'est cette porte que nous appelons la porte étroite. Nous avons, à gauche, nous avons la porte large, à droite, nous avons la porte étroite. La porte étroite à droite, c'est Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ. Mais la porte large, c'est du diable, c'est directement à l'enfer. Voilà les deux nuances. Nous portons maintenant la précision. Le deux portes, large et la porte étroite est différent. Jésus-Christ est diable, il y a aussi la différence. Et on ne peut pas servir aussi 2 maîtres à la fois. Soit vous entrez à la porte étroite à droite, soit vous entrez à la porte large à gauche. Dès que vous avez choisi d'entrer à la porte large, que vous soyez gros, que vous soyez petit, mais si vous avez choisi la porte large, là vous entrez vers. Là, il n'y a pas de difficulté, vous ne va pas vous tamiser là-bas. Mais quand vous venez à la porte étroite chez Jésus-Christ, là la porte est fine, est trop petite, est trop étroite. On va vous tamiser. Si vous avez péché, si vous avez des problèmes, si vous avez des situations, veuillez les régler d'abord. Règle votre situation d'abord avant que vous entriez dans la porte étroite. Si vous ne réglez pas votre situation, vous n'entrerez pas dans la porte étroite. Parce que Christ n'aime pas les gens qui ont des péchés. La Bible nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Toi, tu as péché, tu n'as pas la gloire de Dieu. Tu n'as qu'à aller chercher la gloire à une autre personne. Si vous comprenez que vous avez péché, soyez sûr que vous n'avez pas la gloire de Dieu. Parce que vous n'entrerez pas à la porte étroite qui est Jésus-Christ. La porte étroite, c'est la petite porte, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la perdition. Bien-aimés, on nous appelle d'entrer à la porte étroite, car la porte large, c'est parti à la perdition, à l'enfer.
nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. Mais l'étroite est la porte difficile, bien-aimé, difficile, comme nous l'avons défini. C'est très difficile d'entrer dans la porte étroite, parce que là, il y a des conditions. Les conditions qui sont acceptées par Jésus-Christ. Vous devez remplir ces conditions-là pour que vous puissiez entrer. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous n'entrerez pas. C'est le chemin qui mène à la vie. La porte étroite, c'est le chemin qui mène à la vie. Si vous vous conformez avec des conditions que Jésus-Christ nous donne, que la Bible nous donne, qui est résumée par l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes les autres, quand tu aimes les autres comme tu t'aimes toi-même, je ne pense pas que tu vas voler quelque chose d'autrui. Je ne pense pas que tu vas tuer. Je ne pense pas que tu vas faire du mal à une autre personne. Je ne pense pas que tu feras de l'adultère. Je pense pas, parce qu'on nous dit ne faites pas ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire. Si tu nies qu'on te fait du mal, donc toi aussi ne fais pas du mal à une autre personne. Voilà, il y a beaucoup de conditions, bien aimées, pour entrer à la porte étroite. Car si vous remplissez ces conditions-là, et la porte que vous allez suivre, vous allez entrer. Ça vous amène vers la vie éternelle. Mais cette porte-là, malheureusement, il y a peu qui entrent. Il y a peu qui entrent. Les gens aiment aller entrer facilement à la porte large, à la grande porte. À la grande porte. Donc, dès le départ, nous nous séparons déjà. Si vous savez qu'ici sur terre, vous ne remplissez pas les conditions que veut Jésus-Christ ou que veut la Bible, ou vous ne remplissez pas des conditions que l'amour veut, vous ne remplissez pas des fruits spirituels que l'amour veut, parce que l'amour englobe tout. Tout est défini dans l'amour. Là maintenant, vous allez directement à la grande porte parce que vous ne remplissez pas les conditions. Et puis gardez-vous des faux enseignements. Parce que les gens viennent nous enseigner des histoires qui ne sont pas dignes, qui ne vont pas nous amener à la porte étroite, qui nous amènera directement à la grande porte. Les enseignants qui enseignent des enseignements qui ne sont pas dignes, ils viennent à l'apparence des moutons, ils viennent comme des brebis là, vraiment dociles. Ils vous enseignent pour que vous puissiez les accepter. Les faux enseignements, attention aux faux enseignements. Or, comme vous les voyez là, ils viennent vous enseigner. Si vous ne discernez pas ces enseignements, vous verrez que ces enseignants-là, ce sont des loups féroces. Et vous les saurez même dans leurs actions, après avoir vous enseigné. Et dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Et quelle est la pratique après vous avoir enseigné? Est-ce qu'eux, ils pratiquent ça? Il faut les discerner. Il faut voir leurs actions pour accepter les enseignements qui viendront par le prophète ou les enseignants venant des différents côtés. Sinon, ça continuera toujours à nous s'enfoncer pour aller vers à la grande porte. Là maintenant, on ne verra pas la petite porte. C'est l'enfer qui nous attend. Efforçons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et demandons la force du Saint-Esprit. Il nous guidera.
Il y a la Bible qui nous dit, j'essaie un peu de ne pas faire le mal, mais ce que je l'ai fait. Là, il faut demander la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. C'est le Saint-Esprit qui peut nous orienter. Sans le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a dit, il nous enverrait une autre personne, un consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons demander la force du Saint-Esprit pour que nous soyons guidés pour discerner les actions des faux prophètes, des faux enseignants, pour discerner la grande porte et la petite porte, pour choisir la petite porte qui est le chemin qui mène à la vie. Voilà, c'est de petites exhortations que nous avons prévues dans notre émission Les jours du Seigneur. C'était votre humble serviteur, le prophète Francisco Pascual.